Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette pour l'été, pour les beaux jours qui arrivent. On va faire donc une tarte folle aux fruits avec sa crème citron basilic et aussi chantilly. Donc je vais vous présenter un petit peu déjà le moule. On va utiliser la plaque aluminium, comme d'habitude, hein, celle-là je le dis à chaque live, qui permet une meilleure répartition de la chaleur et une meilleure stabilité. Et on va utiliser le moule tarte couronne. Voilà. Ensuite, concernant les ingrédients, alors pour la pâte sablée, il y a 150 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique. Il y a 100 g de sucre, un œuf et 200 g de beurre. Ensuite, pour la crème citron basilic, donc il faudra 4 citrons, le jus après zeste, peut-être de 2 citrons, ça suffit. J'ai déjà coupé 6 feuilles de basilic et ciselé. Il faudra 4 œufs entiers, une feuille et demie de gélatine que j'ai mis dans de l'eau froide, jamais de l'eau tiède ni chaude parce que sinon elle va fondre. Ensuite, il faudra 2 cuillères à soupe de maïzena. Il faudra du beurre, je ne me rappelle plus trop, beurre, 200 g de beurre qui sont au frigo. Et puis, il nous faudra aussi du sucre. Et je vois juste 100 g, c'est pas celui-là. J'ai déjà trompé. C'est celui-là. Ça, c'est les 100 g qu'il me faut. Les 200 c'est pour la crème. Donc déjà, au départ, on va commencer par faire la crème au citron basilic. Donc là, j'ai le basilic ciselé. Ensuite, on va prendre nos citrons. Je vais prendre le zesteur. Il est super le zesteur parce que il est 4 en 1. Vous avez pour zester les canneleurs, grands ou petits, et puis pour éplucher vos agrumes. Ensuite, du coup, je les ai déjà lavés. Hein. Je vais un peu zester. Voilà, surtout attention à vos doigts parce qu'ils zestent très très bien. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Dites-moi juste si vous pouvez me marquer un petit quelque chose, si vous m'entendez. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous y répondrai. Hein. Pour ceux sur YouTube, je vous répondrai un peu plus tard. Et ceux qui me suivent sur Facebook, j'essaierai de vous y répondre au fur et à mesure. Voilà. Il est super pour tous vos citrons, les mandarines, les oranges, pamplemousse. Pour ceux qui utilisent aussi pamplemousse, c'est un peu plus amer, mais pour certaines choses, ça passe super bien. Ouais, je vais pas en mettre, je vais le mettre juste pour 2. Parce qu'il zeste vraiment très très bien. Et comme dit, attention les doigts. Mais sinon, dans le catalogue, vous avez aussi un gant anti-coupure. Voilà. Juste enlever un petit peu ce qui reste. Et donc là, vous avez un bon petit zeste de 2 citrons. Je vais couper mes citrons avec un super couteau qu'on a, pâtisserie. Et il coupe super bien aussi les tomates. Et tout ce que vous voulez, hein, il est vraiment génial. Attention les doigts. Ensuite, on va utiliser notre presse-agrumes qui est aussi dans le catalogue. On le met à l'envers et on presse. Et ça ne gicle pas et vous avez vraiment tout le jus. Et vous n'avez pas de pépins qui restent, rien du tout dedans qui va dans la préparation parce que ça maintient bien tous les petits pépins. Donc là, on va presser. Et après, on va faire chauffer ça. On va porter à ébullition. Et ensuite, on va laisser infuser pendant une dizaine de minutes à peu près. Alors, on me dit tip top le son. Ok, donc c'est bon. Comme la dernière fois. Hein, mais bon,
Ça arrive, hein. C'est du live, c'est... Personne n'est parfait, comme on dit. Hein. Et du coup, juste pour vous dire, là, je fais la crème citron, donc devant vous, avec vous. Mais en fait, j'en ai déjà préparé une. Donc, ça veut dire qu'il y aura 2 desserts. Et en fait, j'en ai déjà préparé une parce qu'il faut que ça prenne au froid au moins une bonne petite demi-heure. Donc, j'en ai préparé une ce matin à 8h30. Hein. Mais comme dit pas de triche, je le fais devant vous. Donc là, on presse bien. Après, vous pouvez mettre des oranges dedans. Bien sûr, les oranges vont être beaucoup plus grandes, mais vous les coupez en 4 et puis vous le mettez dedans. Hein. Et la dernière fois, j'avais aussi mis du fruit de la passion. Et franchement, c'était génial. Parce que j'avais fait des muffins avec du fruit de la passion. Voilà. Ça, c'est bon. Et donc, on va mettre ça à chauffer. On va faire bouillir. Hein. Ça, je vais le mettre dans la poubelle parce que j'en ai besoin pour après. Et après, le temps que ça infuse pendant 10 minutes, on va faire la pâte sablée au robot ou à la main. Hein. On va bien laisser bouillir, on mélange un petit peu. Et aujourd'hui, on va utiliser aussi la poche à douille. Donc, j'ai 2 sortes de douilles. Et en fait, du coup, ça, je vais vous présenter à la fin quand on va faire le pochage. On va juste mettre sur la tarte et on va faire quelque chose de beau, hein, si déjà. Quelque chose de gourmand. Pour les gourmands. Voilà. On va laisser un petit peu. De toute façon, ça va vite. Hein. En plus, il y a bientôt... bon, celui-là, maintenant, je l'ai acheté, le basilic. Mais on va le mettre dans le jardin, on va le planter. Et ça va se proliférer tellement bien. On pourra faire plein de petites choses avec. Voilà, donc là, ça bout. Je l'éteins. Je vais le mettre de côté. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la pâte sablée. Donc on met la farine et la levure chimique dans un bol. Ensuite, on va mettre le sucre fin. On met notre petit beurre. Mou ou sorti du frigo, hein, c'est égal. Ensuite, je vais faire un tout petit peu de bruit. On rabat, on mélange. Il n'y a rien de compliqué. Hein. On va faire d'abord au début tout doucement. Parce qu'avec la farine, il y a tout qui gicle. Donc on laisse tourner, on laisse tourner. Pareil pour la pâte sablée. Là maintenant je le fais devant vous, mais j'en ai fait une hier soir parce que c'est une pâte qui est friable et en fait il faut la laisser à peu près pareil une demi-heure, 3/4 d'heure au frigo pour pouvoir mieux la travailler. Donc là c'est pour ça que j'en ai fait une hier. On va bien mélanger. C'est déjà comme ça, hein. Yops, comme ça. Voilà, et là du coup on va rajouter l'œuf entier. Et là on va la travailler de nouveau. Maintenant, on va la faire travailler jusqu'à ce qu'elle fasse plus ou moins une
elle s'accroche bien. On va tout enlever là. Et je vais la travailler pour mettre dans le moule. Mais normalement, comme dit, il faut une demi-heure au frais pour qu'elle soit, qu'on peut mieux la manipuler. Hein. Mais on ne triche pas, alors on fait tout devant vous. Voilà. Ça, voilà. Sac. Hop là, je vais utiliser la toile, la roule-patte. Dans le catalogue, elle est graduée. La mienne, c'est encore une ancienne, donc non. Là, vous avez la pâte. Voilà. Je vais utiliser quand même de la farine parce que celle-là, maintenant, elle colle vu qu'elle n'a pas été passée au frigo. Donc, on va mettre quand même relativement beaucoup. Comme ça, je peux mieux la travailler après. Donc là, bon, j'ai lavé les mains, bien sûr, hein, avant. Voilà. Et là, j'utilise la petite spatule. Comme dit, je mets de la farine parce que celle-là maintenant elle colle. Hein. Ça, je vais mettre ici. Je vais prendre mon moule. Mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Et on étale. On essaie de faire un cercle, un rond. Après, c'est pas grave, hein, vous travaillez le reste à la main, sans aucun problème. Après, si vous utilisez, vous pouvez utiliser celle du commerce, mais ouais, le goût sera pas spécialement le même. Hein. Voilà. Ça. Après, vous enroulez tout doucement. Tout doucement. Et on va... Zion. Juste comme ça. Ça, je vais enlever. Vous voyez, ça colle bien sur le plan de travail. Je vais déjà essayer de rabattre un petit peu les bords. Je prends jamais dans un moule en silicone, jamais avec un couteau hein, ou des ciseaux. Hein. Après, je fais juste le tour avec le couteau et là, qui est lisse, écranté et qui fait aussi guise de pelle à tarte, qui est aussi dans le catalogue. Hein. Juste poser ça vite là. Voilà. Et puis là, on la travaille. Hein. On aplatit. Voilà. Après, dans ce moule, vous pouvez faire les tartes sucrées, les tartes salées, bien sûr. Vous pouvez faire des brioches, des buns pizza. Pour l'apéro, des flans sans pâte aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi si je ne vois pas tout. Hein. Ensuite, je vais reprendre un peu mon couteau pour bien couper droit. Voilà. Après le reste, on ne perd pas. Je fais du rafistolage. De toute façon, une fois cuit, ça ne se verra pas. Et puis, comme on dit, hein, c'est le goût qui compte. Voilà. Le rafistolage, et puis on appuie. Voilà. Après, ça va être super croustillant. Hop là. On utilise tout.
chez nous, il n'y a pas de reste. Hop là. Comme dit, on ne verra plus, hein, c'est le fond. Voilà. Après, on essaye de faire un joli rebord bien droit. Tac. Après, de toute façon, vu qu'elle n'a pas été passée au frigo, ça va s'affaisser. Hein. Mais au moins, c'est quand même joli. Voilà. Et le four à 160 degrés. Et maintenant, je vais l'enfourner. Et justement, maintenant, c'est à peu près 30 à 40 minutes à 160. Parce que ça doit faire une bonne coloration. Voilà. Et le voici cuit. Le voici cuit pour notre décoration tout à l'heure. Maintenant, je vais reprendre du coup, je vais mettre peut-être les minuteries, hein, la minuterie. On va mettre une fois 35. Ça, je crois que j'ai plus besoin. Voilà. Je vais juste passer ça. Vous voyez, là, il y a ça a bien fusé. Passer ça. On garde la casserole. Et là, on prend une spatule et on appuie bien pour prendre vraiment tout le jus. Parce que là, ça s'est bien imprégné dans les feuilles de basilic. Et dans les zestes. Voilà. Ça va. Ensuite, je vais remettre tout ça dans ma casserole. On va fouetter le support pour pas que mon bol y parte. À la cuillère magique, je vais fouetter les 4 œufs entiers. Toujours pas de questions? N'hésitez pas. Hein. On va les fouetter. Voilà. Ensuite, on rajoute le sucre. Tout. Et on mélange doucement. Cette cuillère magique, elle est super. Vous voyez bien, vous pouvez bien mélanger. Émulsionner. Vous pouvez tamiser la levure, la farine, le sucre glace aussi. Et ensuite, on va rajouter les 2 cuillères de maïzena. Et là, on mélange doucement parce que sinon, je vais en mettre partout. Tu vois? Et après, on peut bien mélanger, émulsionner. Là, tout est bien mélangé. Voilà. Là, on va nouveau chauffer. On va tout mettre dedans. Le citron et tout le reste. Et avec la petite spatule là, hein, on va à haute température, vous pouvez tout bien racler. Elle va jusqu'à 260 degrés, hein, jusqu'à moins 40. Posez ça. Et là, ça prend peut-être 5 minutes à peu près. Ça s'épaississe. Hein. Et après, on va rajouter, une fois que ça épaissit, on va rajouter le beurre et le feuille de gélatine. On continue de mélanger. Hein.
sortir mon petit beurre. C'est pas une recette compliquée, hein. Et puis vous pouvez la faire à l'avance aussi. Et puis le jour J, faire le pochage. Et puis votre petite déco. Ah, celui-là, j'en aurais besoin de nouveau. Salut Jérôme Lé. Il y aura du rab, hein. Vu qu'il y en a deux, ben, on ne peut pas manger tout, hein, on n'est que trois. Ben, du coup, ça va être distribué à droite, à gauche. On commence à prendre tout doucement, mais on mélange, on mélange, on mélange. C'est comme une béchamel, il faut toujours remuer, sinon ça fait des grumeaux. Et en dessous, on sent que ça s'accroche sinon. Et après, vous utilisez, moi j'utilise aujourd'hui des fraises, des framboises. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme fruit. Hein. Quelque chose qui va bien avec le citron, quoi. Myrtille aussi, mûr. Mûr, c'est un peu plus acide. Ça prend, ça prend. Tu le vois là? On va enlever ça. Attention. Ça sent bon, hein? Donc là, vous avez votre crème. Oui. Voilà. Et ensuite, on va rajouter notre beurre. Tout le beurre. On va mélanger ça. Voilà. Après, ça vous fait comme une texture de crème pâtissière en fait. Hop là. Ensuite, on va prendre la feuille de gélatine, 1,5 hein, que vous mettez dans de l'eau froide, vous essorez bien. Et vous mettez dedans. Louch. Après, si vous faites des gâteaux pour les mettre au congélateur, n'utilisez jamais d'agar-agar. Ça m'est une fois arrivé, j'avais fait un super gâteau. J'avais plus de gélatine, j'ai mis de l'agar-agar, mis au congélateur. Sorti, ça fait platch. Donc, l'agar-agar ne se congèle pas. Et puis les feuilles de gélatine, c'est quand même quelque chose qui est facile à utiliser. Hein. On mélange bien. Vous voyez la texture? Plouch. Mais ça peut fondre le beurre. Et après je vais filmer aussi. Voilà. Oups. Donc là, vous avez votre crème, citron, basilic. Toute facile, hein. Ensuite, vous mettez tout dans un saladier ou dans un cul de poule. Voilà. Maintenant, je vais le filmer et on va le filmer au contact pour pas qu'il y ait la formation d'une croûte après. Hein. À chaud, vous le filmez. Hein.
Là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez la promotion. Pas dans le catalogue, hein, mais vous avez la promotion du dérouleur qui s'utilise comme ça, hein, tac. Il suffit d'enlever ça des deux côtés. Et vous avez l'offre avec 3 rouleaux qui sont offerts. Hein, à 35,50 il me semble. Après, vous filmez au contact. Je ne vais pas tout de suite le mettre au frigo parce que c'est vraiment bien chaud. Je vais me le laisser de côté. Je vais juste faire un petit peu de vaisselle parce qu'il me faut de nouveau pour mon robot. J'ai besoin de mon bol. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours rien. La prochaine fois, je vais t'embaucher, Jérôme, pour ma vaisselle. Hein? Et juste à côté. Ça, et mon... Il est où? Il est là. Et après, c'est vrai, avec ce moule à tarte couronne, il est super. Vous faites de jolies présentations. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est vraiment beau. Voilà. Du coup, je vais faire ma petite chantilly. Je suis bien. Farine, j'en ai plus besoin. Donc là, pour la chantilly, on va mettre déjà la crème liquide. On va déjà la faire monter tout doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Quand on monte une chantilly, il faut vraiment que ça se fasse tout doucement. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ça. Prendre la petite spatule. Désolée hein, pour ces petites choses qui arrêtent un petit peu la vidéo. Voilà. Du coup, on va mettre la crème. 125 grammes. Hein. Crème entière, 30% ou 35% qui serait encore mieux. Voilà. Donc, je vais fermer ça. De nouveau, ça va faire un petit peu de bruit, hein. Bon, c'est normal.
une bonne texture hein, de chantilly. Voilà. Ça, je vais mettre du coup dans le bol micro-ondes pour le mettre juste le temps que je fasse le pochage du citron basilic. Rincé. Maintenant, je vais donc prendre le support poche à douille qui est hyper pratique pour les douilles, pour la poche à douille. Donc en fait, vous mettez votre douille à l'intérieur, ensuite vous tournez et vous mettez dedans pour quand je mets la crème dedans, que ça ne sort pas tout de suite. Ensuite, vous prenez votre support et vous mettez votre poche dedans. Hein? Après, vous prenez votre crème. Voilà. Et vous avez différentes douilles. Là, vous avez le lot de 4 douilles. Donc, 2 petits ronds. Et là, comme des canneleurs. Comme des petites fleurs. Qu'on met directement. Après, vous prenez votre poche à douille, vous ouvrez, vous posez et vous prenez la spatule, le racloir et vous poussez jusqu'au bout. Vous poussez. Voilà. Après, vous prenez votre... voilà, c'est pas grave. Votre poche à douille, j'aurais peut-être dû encore un petit peu la laisser au frigo, mais bon, c'est pas grave. L'autre, je vais la laisser plus longtemps. Et vous faites des petits tas. Et vous en mettez un peu partout, hein. Voilà. Des grands, des plus petits. Le mieux, ça aurait été que je le fasse la veille. Mais bon, maintenant, c'est pas grave. C'est le goût qui compte. Voilà. On va laisser comme ça. Zoom. Ma petite éponge. Je vais mettre le reste au frigo. Et maintenant, je vais sortir ma chantilly. Je vais mettre ça au frigo de nouveau. Je le filmerai plus tard. Voilà. Et là, je vais utiliser justement un lot de douilles qui sont interchangeables. Donc, vous avez les petits canneleurs, un grand, un plus petit. Vous avez les ronds, un petit et un tout petit, genre qui fait vermicelle. Et vous savez, celui-là aussi qui fait chemin de fer. Pour les bûches, etc. Ou pour les meringues sur un gâteau. Donc en fait, vous mettez d'abord le rond dedans, celui-là que vous allez visser. Ensuite, vous prenez n'importe quelle douille et vous allez la visser. Juste comme ça. Voilà. Après, pareil, vous tournez et vous mettez un petit peu de douille dedans. Et maintenant, on va mettre la crème. Vous vous rappelez bien. Après, si vous voulez colorer, vous pouvez très bien mettre du colorant alimentaire dedans. On en a pas mal qui sont sur la boutique. Vous pouvez mettre du vert, ça fait une belle petite couleur. Du orange ou ce que vous avez envie. Hein. Voilà, on tourne, on pose. Il est où? On prend le racloir et on pousse. Tout doucement, on pousse. Voilà, encore.
jusqu'à ce que ça va devant. Voilà. Ensuite, vous prenez la poche à douille, vous faites un petit tour. Et là, vous faites des petits tas. Et vous en mettez combien vous voulez. Des plus gros, des plus petits. Comme dit l'autre, l'autre crème, je vais la laisser. Je me demande, je vais la laisser toute la matinée au frigo. Comme ça, elle va bien prendre. Et je ferai le pochage cet après-midi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir, par exemple, changer. Je vais mettre, je sais pas moi, le petit rond, par exemple. Donc, vous avez juste à prendre votre douille et à tourner. Voilà. Et en fait, vous prenez l'autre et vous changez. Tandis que les autres, il faut sortir toute la préparation et remettre une douille. Donc, c'est pas très pratique. Après, on reprend le racloir. Et on pousse. Voilà. Après, on tourne un petit peu. Et là, on fait les petits ronds. Celui-là. Voilà. Faites des petits, des plus grands. Comme vous avez envie. Après, à la place de la chantilly, vous pouvez très bien faire une meringue italienne pour qui passe super bien avec le citron. Et vous pouvez la passer au chalumeau. Hein. Voilà. Une petite gourmandise pour cet après-midi. Et on comble, hein. On fait comme on a envie, hein. C'est égal, hein. Je pense que ça va. Je vous ferai une photo des deux de toute façon. Hein. Là, il y en a partout. Après, si vous avez envie de mettre plus de citron, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, je vais mettre au frigo. L'autre, je vais aussi mettre tout de suite au frigo. Mais je vais la mettre sur une assiette. Comme ça, de toute façon, elle va prendre. Donc ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elle va bien prendre. Voilà. Je vais juste regarder. C'est nickel. Maintenant, on va prendre nos petits fruits. Donc, framboise, fraise. Après, vous prenez, hein, et puis vous posez. Tout simplement. Et vous avez déjà vu, comme ça, c'est déjà super beau. Mais alors, avec les fruits, c'est encore juste trop beau. Voilà. Vous mettez un petit peu partout. Et ça donne de la couleur et tout. C'est génial. Ça fait gourmand, ça donne envie, quoi. Des framboises. Ah tiens, j'ai peut-être une petite idée aussi. Tac. On peut les poser. Pourquoi pas à l'envers? J'ai juste une petite idée. Voilà. Regarde. On met partout, hein. Pas de problème. Toc toc. Hop.
Hop là, encore un petit là. Je recherche vite ma poche, j'allais vous dire. Après, je dis toujours un petit peu. Et là, je vais changer de nouveau ma petite douille. Comme dit, vous tournez, vous enlevez. Et là, je vais prendre le tout petit. Et après, vous serrez. Et en fait, vous allez remplir. Voilà vos fraises. Pour un peu plus de gourmandise. Et voilà. C'est pas mignon ça? J'utilise après le reste. Et là, j'ai pris des toutes petites feuilles de basilic. Hein, pour rappeler du goût du basilic. Et on va poser ça. Tac. Je tremble un petit peu. Voilà. Si c'est pas beau ça. Et quand on pense, combien on paierait ça maintenant à la pâtisserie? Juste un bras. On paierait un bras, ça c'est clair. Tu viens là. Oups. Merci Jérôme, c'est gentil. Tu veux un bout, hein? C'est pour ça que tu me dis ça, hein? Mais tu en auras un bout. Allez hop, viens là toi, petit filou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, hein. Je pense que j'en ai mis partout. Après, moi, je décore comme ça, mais franchement, vous pouvez faire comme vous avez envie. C'est pas du copier-coller. Chacun fait comme il a envie. Voilà. Toi, tu restes là, petit coquin. Je pense que ça devrait aller, hein. Voilà. Voilà, et du coup, il est terminé. Voilà. Après, je vais le mettre au frigo, hein, et puis on va le manger au dessert cet après-midi. Ensuite, je vais vous parler un petit peu, juste pour mon gâteau. Peut-être que je pourrais encore vous le montrer tout de suite, une fois fini. Et du coup, ça, j'utilise pour le deuxième. Hein. Je laisse bien refroidir, je laisse bien encore prendre ma crème au citron au frigo. Ma chantilly, je vais peut-être la mettre tout de suite au frigo. Hop là, voilà. Donc, pour revenir à tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, donc le moule tarte couronne, qui est page 20. Comme dit, vous pouvez tout faire dedans, hein, les sucrés, les salés, vous pouvez faire des buns pizza, des pizzas rondes, ouais, tout, hein. Des quiches, c'est super sympa parce qu'après au milieu, vous pouvez mettre une petite salade et en décoration, juste présenté comme ça, c'est juste nickel. Ensuite, j'ai utilisé bien sûr la plaque alu qui permet une meilleure répartition de la chaleur et une meilleure stabilité aussi, qui est page 43. La recette, je la mettrai, oui, sur YouTube et sur Facebook, hein, pour Yvette qui me pose la question. Ensuite, bon, j'ai utilisé le bol micro-ondes, qui est en page 63, mais j'ai pas eu besoin d'utiliser mon micro-ondes. Hein. Mais c'est un super bol quand vous voulez faire fondre le chocolat ou le beurre. Franchement, il est nickel, il ne deviendra pas chaud et vous pouvez bien après mélanger et tout. Il est que à la place d'un petit bol, quoi. Ensuite, concernant le presse-agrumes, le zesteur 4 en 1 et le couteau à pâtisserie, tout ça, c'est page 64.
Ensuite, l'autre gâteau, j'ai mis où maintenant? Il est là. Pour l'autre gâteau, je vais le mettre sur le plateau bambou, qui est du 100% bambou, hein. Il est excellent. Il est trop mignon pour les petites présentations. Avant toute utilisation, donc vous le lavez, vous le faites bien, vous le séchez bien et vous passez de l'huile dessus. Comme ça, après, vous aurez toujours bah oui, parce que ça va absorber l'huile, vous aurez toujours un plateau qui sera beau. Il n'aura pas des traces blanches ou comme ça. Donc celui-là, il est page 65. Est-ce que c'est bon? Julia, tu peux venir parce qu'en plus j'ai ta commande, tu vois. Ensuite, cuillère magique qui est page 66. Donc comme dit, vous pouvez bien émulsionner, vous pouvez tamiser avec farine, levure, tout quoi. Ça c'est nickel. Ensuite, concernant les poches à douille. Donc poche à douille, le support, le lot de 4 douilles et le lot de 5 douilles qui sont interchangeables. Et voilà. Donc ça c'est page 68. Alors surtout, vous n'hésitez pas si vous voulez passer commande, soit vous m'appelez, soit vous m'envoyez un message, ou bien même sur Messenger, il n'y a aucun problème. Ouais, je me ferai une joie de prendre commande pour vous et puis de vous donner du coup des belles petites recettes. Ensuite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Katia by Guy de Marle. Mettez un petit pouce s'il vous plaît, si ça vous plaît. Ou sinon, je suis aussi sur Instagram. Et puis, je suis aussi donc sur Facebook, où vous pouvez me suivre, où je poste des petites recettes bien sympas, des petites décos. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas n'importe quand. Vous pouvez m'écrire, m'appeler, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vous y répondrai. Donc, je vais sortir le biscuit parce que ça tombe bien. On a fini le live et en fait, le biscuit il est cuit. Donc, c'est juste nickel. Donc là, il a cuit. Chaleur. Et là, il a cuit, ouais, bien 30 minutes. Donc voilà. Je vais le laisser refroidir parce que là, si je le sors, il va casser parce qu'il est encore fragile. Donc là, je le laisse refroidir et après, je le mets sur mon plateau bambou et je vais garnir. Voilà, du coup, ça fait 2 beaux petits desserts. Et puis, du coup, oui, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette recette. J'espère que ça vous a plu. Comme dit, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Ou si vous avez des choses aussi à me proposer. Et puis, pourquoi pas, si quelqu'un aurait une fois envie de faire un duo avec moi. Et puis, la semaine prochaine, on va se retrouver pour faire un live mercredi le 28 avril, avec mon garçon parce qu'il veut aussi faire de nouveau un live avec moi. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que, comme dit, que ça vous a plu. Passez une belle journée et profitez de ce beau soleil. Au revoir.